Étant athlète dans un club de karaté, il m'arrive de temps en temps de m'entraîner seul chez moi sur ce type de punching ball. Cependant, un objet de ce genre peut vite rendre l'entraînement monotone ou lassant. Aujourd'hui en France, il y a 2 millions de pratiquants de sports de combat qui peuvent être également touchés par ces problèmes. C'est pourquoi j'ai fait appel à une équipe d'ingénieurs qui vont m'aider à résoudre ça. Donc notre système, c'est un totem qui va pivoter et qui va allumer des LED aléatoirement. Et ce tube en mousse sera donc placé par-dessus ce tube en fer là. Moi je vais plutôt m'occuper de la partie mécanique, donc la rotation du système, qui va avoir 3 positions. La position droite, neutre et gauche. Donc pour cela on va utiliser une croix de Malte. C'est un système qui transforme les rotations continues en rotations saccadées. Donc pour montrer un peu son fonctionnement, vous pouvez voir du coup le doigt ici sur la roue menante qui va donc pénétrer dans une des rainures de la croix de Malte, qui va faire tourner le tube, et lorsque le doigt sort de la rainure, la roue menante continue sa course, tandis que la croix de Malte, elle, est à l'arrêt. Donc, afin d'utiliser cette croix de Malte, nous avons dû créer un programme sous Arduino qui permettait de surtout programmer le moteur. Donc, comment ça fonctionne? On a utilisé des petits capteurs comme ça qu'on appelle des capteurs ULS qui vont en fait détecter un signal magnétique, donc avec un aimant. L'aimant sera fixé sur la croix de Malte. Et en fait, lors de leur rotation, on a l'aimant et l'ILS qui vont passer comme ça au-dessus. Et le programme fait que lorsque le capteur détecte la présence de l'aimant, le moteur s'arrête de tourner. Ma partie à moi, elle concernait les ultrasons avec les LED. Donc j'ai d'abord commencé par faire un programme avec les ultrasons. Le but c'est de capter la distance au niveau du coup. Donc à chaque coup, j'ai fait un programme pour que la distance elle soit inférieure soit supérieure à 5 cm. Le but était d'associer une LED à chaque ultrason pour permettre à l'athlète de savoir où c'est qu'il devait taper sur quel ultrason, parce qu'il n'y en a qu'un qui s'allume à chaque fois. Et donc après, pour savoir si le coup il est validé ou non, un coup il est validé seulement si la distance elle est inférieure à 5 cm ou égale à 5 cm. Donc si c'est le cas, c'est la petite LED verte en haut qui sera allumée. Et si le coup il est supérieur aux 5 cm, c'est la LED rouge qui sera allumée pour indiquer que le coup n'est pas validé. Et donc après, on est censé passer la mousse par-dessus ça. Et donc les petits boîtiers, ils seront comme ceci, dans chaque trou, avec les capteurs et leurs LED.